qui tire son épingle du jeu. Il revient au Québec après une série de spectacles fort courus à Paris. Il est avec nous, il s'agit de Mesmer Fascinator. Bonsoir. Bonsoir. Les Français ont découvert Est-ce que c'est un art, une science, c'est quoi? Ouais, c'est la science, hein, c'est la science de l'hypnose, la science de fascination, le magnétisme et télépathie et tout ça. Alors oui, la fascination, oui. Est-ce qu'ils réagissent de la même façon que nous autres? Écoute, j'anticipais un peu leur réaction, parce que les gens me disaient, écoute, le public français, ils ont tout vu, sont blasés, les spectacles qu'on présente là-bas. Alors, j'anticipais un peu, la première fois, quand j'étais pour présenter mon spectacle, comment ils étaient pour monter sur scène. Quand je dis, j'ai besoin de volontaires, aller monter sur scène, alors, j'avais hâte de voir la réaction. Écoute, ça m'a surpris. J'ai été scié, j'ai vu qu'il y avait au-dessus d'une centaine de personnes qui voulaient monter sur scène. Ils voulaient se faire hypnotiser. Ils voulaient se faire hypnotiser et vivre l'aventure. Alors, j'ai fait, wow, OK, j'ai mon bassin de population est là, les fans sont là, les gens ont envie de vivre l'expérience. Et c'était comme ça à tous les soirs. Quand je demandais des volontaires, je devais trier sur le volet les gens qui voulaient vivre l'expérience. Plus qu'au Québec? Oui, plus qu'au Québec, on est craintif d'avoir l'air fou. Non, maintenant, les gens comprennent que sur ma scène, ils sont dans un environnement qui sont sécurisés, un environnement où ils vont sortir de là grandis, on rit pas des gens sur scène. Alors, ils ont compris ça maintenant, au Québec, quand je demande des volontaires, ça monte sur scène. Mais au départ, c'était beaucoup plus craintif, mais ils ont appris à me connaître. Mais à Paris, j'arrive avec mon bagage, ils ont vu un peu sur Internet ce que je faisais, ils m'ont vu dans les émissions de télé, alors ça leur a donné le goût rapidement de monter sur scène et vivre l'aventure. Maintenant, au Québec, c'est rendu comme ça. Quand je demande des volontaires, je dois moi aussi, au Québec, trier, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent vivre l'expérience sur scène. Donc, en France, vous faites beaucoup de shows de télévision? Oui, tous les jours. Tous les jours. Écoute, j'avais 6 spectacles par semaine là-bas, dans un théâtre qui s'appelle Bobino, un théâtre de 900 places. 6 soirs semaine, je performais, et dans la journée, j'avais toutes les émissions de télé, radio, interviews ici et là. Donc, vous faites Michel Drucker, des choses là? Non, il reste lui à faire. Maintenant, on regarde pour le retour à l'automne, quand je vais faire la tournée de tous les salles là-bas à Paris, en Europe plutôt, en France. Là. Alors, on se garde des émissions comme ça à grande écoute pour aller justement relancer le show là-bas à cet automne-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben là, je vois Nagui. Est-ce qu'il s'est fait hypnotiser, Nagui, qui est un animateur français connu? Oui, on fait la catalepsie avec lui. Alors, il est dans un état de sommeil. Il a fait la catalepsie, je viens de le réveiller. Et j'ai endormi aussi les enfants de la télé, Arthur, l'animateur. Et voilà, il part dans un état de sommeil profond. C'est seulement ça que j'ai fait. Je l'ai endormi. Par contre, je n'ai pas fait grand-chose avec lui parce que il y avait son émission à faire. J'ai pas voulu le déranger dans son émission. Alors, c'est des gros noms qui ont voulu vivre l'expérience avec moi, et ça m'a donné vraiment l'opportunité de lancer la machine là-bas à Paris. Justement, parce que d'après ce que j'ai compris, la couverture a quand même été très grande. Très, très grande. Écoute, on a fait des grands journaux, comme on peut voir à France 2, M6, France 1, TF1, les grands journaux de télé qui n'ont pas l'habitude de parler d'un spectacle justement de performance comme ça dans le téléjournal. Et là, moi, il me donnait l'opportunité d'en parler. On avait des topos de 10 minutes dans le téléjournal. Vraiment? Ah oui, alors ça a été une couverture vraiment médiatique très forte. Ça a vraiment marché bien. Ils n'en ont pas d'hypnotiseurs là-bas? Non. Parce qu'on voit un extrait du 20h. C'est comme si Pierre Bruno avait parlé de ça. Pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes au 10 20h? minutes, oui. Quand même. Oui. Mais ils n'en ont pas ou quoi? C'est un nouveau phénomène? Bien, il y en a qui font des choses similaires, mais à petite échelle. Un show de qualité comme on présente, il n'y en a pas à travers le monde. On a fait nos devoirs, on a vérifié à Vegas, on a vérifié à Paris, on a vérifié en Australie. Il n'y a pas de show à grand déploiement comme on présente dans ce domaine-là, nulle part. Alors, nous, on arrive avec cette grosse production-là à Paris. Alors, c'est un show différent. On les emmène ailleurs. Les gens, un peu comme les Parisiens, sont un peu blasés de tous les théâtres, de tous les shows musicaux. Alors, ils voulaient avoir quelque chose de nouveau. Et ce spectacle-là nous permet justement de présenter quelque chose de nouveau pour eux, de venir vivre une aventure. C'est un show interactif, interactif avec le public et les gens qui vivent l'expérience sur scène. Alors, je pense qu'ils avaient envie de vivre quelque chose de nouveau, et ça a vraiment donné le coup d'envoi. On a là ici le Grand Journal avec Charlotte Lebon. Oui, ça a vraiment commencé. Ça a vraiment commencé avec. Québécois. Oui, c'est ça. Ça a vraiment commencé avec le Grand Journal au niveau des médias en 2011. Écoute, c'est affaissé, ça? Oui, wow.
Assez rapide. Et ça suscite aussi des réactions, comme j'ai vécu au Québec ici. Le scepticisme était très présent au départ et il est encore maintenant là-bas en France. Je dois me battre contre ça à tous les jours. Ici, les gens qui pensent encore que c'est arrangé. Ouais, au Québec, un peu moins. On arrive dans une salle, on en passant, puis on dit là, c'est impossible. On vous a tous payé, puis vous faites disparaître. C'est impossible. Écoute, on calculait autrefois qu'avec le nombre de performances que je fais, j'ai hypnotisé environ 55 000 personnes sur scène. C'est impossible d'arranger tout ça dans chaque ville où je me présente. D'ailleurs, même les sceptiques du Québec, je disais, préparer l'émission, reconnaissent que ça existe, sauf qu'ils ont des questions quant à la pertinence de le faire, c'est autre chose. Mais... Oui, bien ça, oui. C'est un autre combat, ça aussi. La pertinence de présenter un spectacle d'hypnose en soi sur scène, moi, je pense que ça a sa place parce que c'est payant. Pas pour tout le monde, mais écoute, oui, on tient notre épingle du jeu, nous. Mais c'est pertinent parce que les gens ne connaissaient pas l'hypnose comme aujourd'hui. On en parle partout maintenant aujourd'hui. Un peu parce que je suis sur la scénette, je fais des performances partout et là, ça crée des discussions, on en voit partout. Et là, les gens, nous, on reçoit au bureau 200-300 courriels par semaine de gens qui veulent avoir de l'information. Mon but est de divulguer ça, de montrer que ça fonctionne. Et par le rire, par l'exemple, ça me permet de le faire. À chaque spectacle, les gens en sortent éblouis, ils se disent, écoute, c'est tellement puissant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors ils se renseignent. Et par la suite, je les envoie au bon département. Alors ça aide tous les hypnothérapeutes qui peuvent maintenant avoir une nouvelle clientèle qui décide d'aller voir un thérapeute parce qu'ils ont vu mon spectacle. Alors à ce moment-là, je pense que mon point est gagné. On réussit à diriger les gens, on fait connaître cette force-là, cette puissance que nous avons en nous avec l'hypnotisme. Et mon but sur scène est de montrer aux gens que ça fonctionne. Vous êtes en France, il y a encore des doutes, là, parce que justement, je regardais sur Internet. Québec aussi, il y a encore des sceptiques au Québec, mais en France, je dois faire le même combat que j'ai fait ici, c'est-à-dire de prouver aux gens que ça fonctionne en hypnotisant des vedettes qui n'ont pas à m'aider à m'aider dans ma carrière en plaçant leur nom sur ma carrière. À ce moment-là, comme Nagui ou Jamel Debbouze ou Arthur, non, c'est des gens... C'est vrai que Jamel Debbouze a particulièrement bien répondu. Oui. J'ai vu ça au moment où c'est arrivé, là, il y a quelques mois, ça. Oui, c'est quand j'ai fait le Casino de Paris, Jamel est venu voir mon spectacle. Et une de ses amies avait le vertige, la peur de l'avion. Alors, il voulait que je travaille avec elle pour l'aider en thérapie. Et j'ai demandé à Jamel de tester aussi la réceptivité, tout ça. Et Jamel était un très, très bon sujet. Alors, on le garde en banque, lui, pour éventuellement une émission de télé future avec lui, où il pourrait participer aussi dans une de mes aventures. Faites-vous des émissions de télé comme ici à TVA en France? Ben oui, on planche là-dessus. On a des idées pour réussir à amener ce concept-là là-bas à Paris. On a des producteurs là-bas qui sont intéressés à produire le spectacle. Alors, il faut choisir les bons producteurs parce qu'on a un bon produit. Ici à TVA, ça fonctionne très, très bien. Chaque fois qu'on fait un spécial télé, on va chercher des codes d'écoute incroyables. Alors, à Paris aussi, on arrive avec cette planche-là. On va pouvoir choisir avec qui on veut travailler parce qu'on a plusieurs intervenants maintenant qui sont prêts à signer pour les émissions de télé comme on l'a fait ici. Donc, ça va donner un peu le même principe que Marcel Béliveau avec ses surprises, qui avait lancé ça ici au Québec. Tu arrivais exactement avec le même concept, puis même, il prenait des idées qu'il avait testées au Québec, puis il prenait le même sketch, puis il faisait ça là-bas. C'est un peu ça qu'on va faire ici. On a des sketchs qui ont vraiment bien marché ici. Comme quoi, qui a marché? Le bain de glace avec cette bifréchette, quand je l'ai plongé dans un bain de glace à 2 degrés Celsius. Alors ça prouve la puissance du subconscient, de réussir à hypnotiser quelqu'un et la plonger dans un bain de glace pendant 1 minute et demie, sans qu'elle ait la chair de poule ou sans qu'elle sente le froid sur son corps. C'est des numéros très marquants. Est-ce qu'elle a eu la grippe? Absolument pas. Non, absolument pas. Ou le numéro avec Maxime Landry, quand je l'endors à Montréal et que je le réveille à Paris. On va peut-être faire l'inverse. Je vais endormir quelqu'un à Paris, je vais le réveiller à Montréal, alors à l'Oratoire Saint-Joseph, peut-être, je ne sais pas. Alors, ou au Stade olympique. Alors, on va créer des numéros comme ça qui ont bien marché ici. On va les créer pour les Français là-bas aussi. Donc, ça prend de la production. Vous faites ça avec les Français ou ça va de l'agence d'ici, Entourage de spectacle, qui est mon partenaire maintenant depuis 7 ans et que je lève mon chapeau. On a réussi ensemble à faire quelque chose de gros et ça fonctionne très bien. Et Entourage gère aussi tout ce qui se passe là-bas à Paris. On a des bons partenaires là-bas aussi. Gérard Policello là-bas qui est là, qui nous aide au niveau de la production télé, tout ce qui est la tournée de spectacle aussi. Alors nous avons une bonne équipe là-bas, on est bien entourés. Et c'est des gens qui croyaient au projet, qui sont venus voir le show ici, qui se disent OK, on est prêt à investir. Alors l'investissement est là. On va produire le spectacle télé avec la tournée française qui continue à l'automne. Et là-bas, est-ce qu'ils mettent l'accent sur le fait que vous soyez québécois ou si c'est... Parce que je voyais Garou là, dans le paramètre dont je parlais tantôt, c'est encore un Québécois, puis c'est le Québécois, puis
il y en a d'autres aussi. Oui, ils ont pris l'accent, oui, ils s'en ont servi un peu parce que dans les médias, souvent on commençait un autre Québécois qui se démarque chez nous, mais celui-ci ne chante pas, il va vous hypnotiser. Alors c'était un va peu... vous faire chanter, chante pas. Alors c'était un peu l'approche qu'ils avaient un peu là-bas, ouais. Et vous revenez ici au Québec, là, actuellement, c'est ça? En pleine tournée. Je pense qu'on a un extrait du spectacle. Ça a été tourné à Québec, me dit-on, et c'est des gens qui sont sur scène et qui se prennent pour des bébés. Ça. Ah oui, ça se peut. Oui. On regarde un petit peu. Regarde Gertrude. Ah, ils ont 5 ans. Alors donc, ils se prennent pour des jeunes de 5 ans. Un enfant de 5 ans, oui, un enfant de 5 ans, et ils sont à l'école des fans. Alors quelqu'un, comme la dame ici, à qui je vais converser, a chanté une belle petite chanson. Elle s'imaginait avoir 5 ans, et vu qu'elle a chanté une chanson, on lui donne un cadeau. C'était une poupée. Et là, on a vu la réaction des autres qui sont jaloux. On a un autre monsieur là-bas qui est un justicier. Lui, on voit qu'il veut rectifier la chose. Il dit à l'autre qui a volé la poupée, non, c'est pas à toi. Alors les gens le vivent comme s'ils étaient vraiment à l'âge de 5 ans. Ils vont chercher un peu dans leurs souvenirs comment ils étaient. Alors, c'est ça qui remonte à la surface et ce qui fait qu'ils réagissent comme ça à la suggestion. Il y a encore des critiques au Québec, je ne dirais même pas sur la pertinence, parce que vous me dites, bon, en français, c'est sur est-ce que c'est vrai ou pas. Oui. Mais ici, ce que j'ai vu comme critique surtout, c'est il fait un show avec ça. Donc, il met sur scène des gens, et des fois, ça peut être des situations délicates. Entre autres, tu peux avoir quelqu'un qui a bien peur de l'avion, mais d'une peur phobique. Puis là, vous ne le savez pas, puis vous créez une situation, puis là, la personne va paniquer. Puis il y a 4-5 exemples qui sont donnés là, de cette nature-là, que vous ne respectez pas les peurs intrinsèques de la personne, puis ça peut rendre malade. Qu'est-ce que vous dites? Mais en tant que tel, sur scène, donc, nous avons une protection qui nous protège de nous-mêmes et de l'environnement. Si la suggestion devient trop intense pour la personne, elle va bloquer l'information, puis une chance que c'est comme ça. Et sur scène, ce que je propose aux gens, c'est dans un cadre professionnel. On est là pour diriger ces gens-là. Exemple, le numéro de l'avion où je fais piloter un avion à quelqu'un et l'avion tente de s'écraser, ou la personne va le vivre comme si c'était un rêve. Il n'y a pas de danger de rêver, absolument aucun danger. Le pire des cas, vous allez vous éveiller en sursaut, en sueur, et vous allez vous éveiller souvent quand ça devient trop intense. Pensez à ça, quand vous faites un cauchemar, que c'est trop intense, vous vous éveillez. Et le subconscient, au niveau de l'hypnose de scène, c'est la même chose. Quand ça devient trop intense, la personne s'éveille. Elle peut s'éveiller avec des palpitations en se disant, mon Dieu, j'ai vécu l'expérience de m'écraser en avion. Mais les gens qui peuvent rester avec des séquelles en tant que tel... Pas personne pour faire une dépression. Absolument pas. Absolument pas. À moins que ce soit une personne qui est déjà en dépression, qui est sur des médicaments puissants comme des antidépresseurs. On ne savait pas. Mais on ne sait pas, mais on fait les recommandations nécessaires. Mais en même temps, moi, je suis un thérapeute dans la vie, alors je sais comment reconnaître ces gens-là et les diriger dans le spectacle. Alors, si on voit une personne qui est comme ça, qui décide de monter sur scène, puis qu'elle prenait des médicaments comme des antidépresseurs puissants, en général, on n'a pas de problème. Le médicament va faire en sorte que la personne s'endort et ça va être plus long pour elle pour remonter aux consciences et tout. C'est juste plus long, mais c'est pas nocif pour la personne. Alors, il y a des gens qui souffrent de psychose dans la vie. Il y a des gens qui souffrent de dépression dans la vie. Alors, on doit être capable de s'adapter à ces gens-là et justement de les diriger par la suite vers l'éveil normal et tout ça. On est là pour vérifier. Après chaque spectacle, on est là, on rencontre les gens, on répond à leurs questions. On est là pour justement que tout se passe bien. Et moi, écoutez, ça fait 25 ans que je fais de la scène. J'ai hypnotisé au-delà de 50 000 personnes. Dans ma vie, 50-55 000 personnes. Et je peux compter sur les doigts de ma main, d'une main, les cas où on avait eu certains légers problèmes, où on a dû diriger cette personne-là, soit en thérapie, parce que on a vu par la suite que cette personne-là souffrait de dépression. Alors, on l'a pris en charge. On a dit, écoutez, on va vous diriger au bon endroit. Mais c'était pas dû au spectacle. C'était dû que dans sa vie normale, elle vivait déjà des trucs. Et ça... Vous avez vu le petit gars là, qui s'exerçait il y a quelques mois. Là, je n'étais pas là, je n'avais pas pu faire d'entrevue à ce moment-là, mais... il a perdu le contrôle. La petite fille était comme en panique. Elle était plus capable de se réveiller. Il a fait un show dans une école secondaire. La fille dormait. Et là, elle dormait tellement bien qu'il n'a pas su la faire revenir au conscient. Et ça a créé tout un émoi. Là. Les gens autour disaient, mais mon Dieu, c'est dangereux, l'hypnose. Écoute, quelqu'un peut rester endormi comme ça, mais il n'y a pas de danger. On ne peut pas dormir. On ne peut pas dormir. Non, c'est impossible. Maintenant, on va se réveiller comme... Oui. Le sommeil hypnotique se transforme en sommeil naturel et la personne s'éveille. Et là, ce qui est arrivé, c'est que le jeune a paniqué. Il ne savait pas trop quoi faire et quoi dire aux gens, même aux directeurs d'école. Il ne savait pas trop comment dire, qu'est-ce qui se passait avec cette personne-là. Et même, souvent, vu qu'on ne connaît pas les gens sur scène, la jeune fille, peut-être qu'elle était tellement bien dans un état de sommeil qu'elle ne voulait pas revenir
à la réalité. Peut-être qu'elle vit des trucs dans sa vie graves qui fait en sorte qu'elle ne voulait pas affronter la réalité. On ne peut pas dormir à vitam aeternam. Mais non. Okay. Alors, et même si vous dormez pendant 8 heures sous hypnose, c'est juste bon parce que vous allez récupérer du sommeil. Ah oui, oui. OK. Alors, il faut faire une pause et au retour, j'ai un défi pour Mesmer. Oh. En premier. À tout de suite. Avec moi, le fascinateur Mesmer, qui a été en vedette en France, un grand succès, et il revient au Québec pour une tournée. Avant la pause, je parlais de défis. J'en ai un. Normalement, c'est dire, hey, tu vas hypnotiser un autre, puis là, il va dormir, puis il va japper comme un chien. Mais, non, mais et surtout, il dit, moi aussi, je suis, il y a quelques minutes, il dit, je suis aussi thérapeute. C'est d'abord mon métier en premier. Je fais de l'insomnie, ça fait une dizaine d'années. Ouais. Et il m'a tellement persuadé la dernière fois que je suis allé voir un psychologue hypnologue. OK. Pendant un petit bout de temps, là, plusieurs séances, et ça a plus ou moins marché. C'est correct, là, mais je veux dire, c'est pas concluant. Je dors pas 8 heures par jour à tous les soirs. OK. Alors, you're supposed to be the top gun. Yeah. Alors, je suis supposé avoir le meilleur au monde. Mais, Êtes-vous capable de me faire dormir 8 heures par jour, 2 jours d'affilée? 2 jours d'affilée, je dors et j'arrive ici, je témoigne. J'ai dit, Mesmer m'a sauvé de l'insomnie. ça serait bien, hein? Ouais. Ça serait bien. Quand on parle de thérapie comme ça, chaque personne réagit de façon différente en thérapie. Il y a des gens, même sur scène, il y a des gens qui réagissent de façon différente. Alors, une thérapie hypnotique en soi, tout dépend comment vous réagissez à la suggestion, va faire en sorte que oui, vous allez réagir très bien ou à long terme à une suggestion. Le temps varie d'une personne à l'autre. Alors, moi, je n'ai pas travaillé avec vous en thérapie, je ne sais pas comment vous travaillez non plus au niveau conscient, je veux dire, au niveau du subconscient, je ne sais pas comment vous réagissez à la suggestion, mais il y a des techniques différentes pour chaque personne. Alors, en thérapie hypnotique, l'hypnose, c'est quelque chose en soi, oui, mais il y a d'autres choses comme la sophrologie qui c'est un peu plus voyons, un peu plus poussé. C'est dur à dire ça. Un peu plus poussé. La sophrologie nous amène ailleurs. La sophrologie. Quoi ça, la sophrologie? La sophrologie, c'est une boîte à outils qu'on donne au patient, à la personne qui veut s'aider dans la vie, justement, pour maîtriser les cycles de sommeil. C'est une boîte à outils qui va vous aider dans toute votre vie. Non, ils me l'ont montré, comment m'auto-hypnotiser. Ça me permet de me concentrer davantage. Je ne dors pas plus. Bien, l'auto-hypnose, en tant que telle, vous devez être dans une position quelconque, dans un état de relaxation, en écoutant une petite musique et tout ça. C'est peut-être un peu plus dérangeant. On ne peut pas faire ça partout et tout ça. La sophrologie nous enseigne à être conscient dans un état sophronique, dans un état subconscient. Alors, à ce moment-là, vous pouvez vaquer à vos occupations, être ici en train de faire vos entrevues, tout en étant dans un état sophronique au niveau du subconscient et travailler sur vous, même en vaquant vos occupations. C'est ce qui est le bénéfice de ça. La sophrologie va plus loin que l'hypnose. C'est qu'on peut vaquer à nos occupations, être conscient d'être là. Donc, on dit à notre subconscient de dormir, on travaille pareil, puis on dort. Hey, ça, c'est ça que ça me prend. Vous récupérez du sommeil dans cet état-là. Au niveau de la sophrologie, vous apprenez à être conscient dans un état conscient et même conscient au troisième niveau du cerveau, qui est le niveau de θ. Et à ce moment-là, vous pouvez régénérer votre corps pendant que vous êtes conscient dans votre environnement. Et ce qui est bénéfique de ça, c'est qu'on peut faire ça partout, en prenant l'autobus, en étant au travail, pas en voiture, ça c'est parce que vous faites ça, vous? Moi, je fais de la sophrologie dynamique. Donc, vous n'avez pas besoin de dormir 8 heures par jour? Ben, quand je suis en tournée, écoute, c'est 200 shows par année, les émissions de télé, je dois faire excusez le terme, des power naps. Là. Okay, je dois faire ça. Et moi, j'ai appris à rentrer dans un état sophronique tout en étant conscient. Et mon sommeil se fait de façon... Vous êtes en train de dormir au moins? En ce moment-là, non. À ce moment-là, non. Je suis dans un état sophronique quand même. Je suis au niveau du subconscient tout en étant conscient d'être là. Et ça, c'est très bénéfique. Alors ça, je pourrais peut-être vous enseigner des techniques de sophrologie pour vous donner le corps d'outils pour vous en servir. Parce que l'hypnose en soi, l'hypnose de thérapie, tout le monde a réagi à l'hypnose de thérapie, ça c'est sûr, mais le temps varie, des fois ça peut être long, et vous créez souvent une béquille avec l'hypnose de thérapie. OK, maintenant, exemple, je vais donner un exemple. Si je veux bien dormir ce soir, je vais me frotter mon pouce et mon index pour sentir cette relaxation. On vient de créer un ancrage, une programmation neurolinguistique, et ça crée une béquille. Vous devez faire ce même mouvement-là, et pour réussir... Je pourrais avoir cette béquille-là n'importe quand. Oui, mais ça crée une béquille quand même. Mais l'idéal, c'est de se libérer de toute béquille, c'est d'être autonome et de pouvoir fonctionner normalement. OK, donc vous ne voulez pas me le faire. Vous n'êtes pas à me dire, tu regardes dans les yeux et tu vas dormir en soir. Et c'est une bonne question parce que les gens, des fois, me viennent me
me voir et me disent, écoute, touche-moi dans le front, tu veux que j'aurai plus le cancer. Okay. Ah non, je veux pas, je veux juste dormir. Votre job, c'est d'être dormeur. J'ai vu, même les Français disent, lorsque Mesmer a démarré l'hypnose en spectacle, c'était sous un tout autre nom de scène, le Seigneur des dormeurs. C'est ça. Je veux dormir. Comme je l'expliquais, tout le monde réagit différemment. Et ici, j'endormais les gens comme je voulais, comme quand je veux. Écoute, mais moi, je veux, là. Oui, c'est ça. Aucune résistance, je veux. Faites-moi dormir. Comme je vous dis, les gens réagissent de façon différente. Il y avait un sketch ou un numéro où vous écriviez un courriel, juste un courriel, et l'artiste, ou c'était une de vos collaboratrices. C'est Claudia Bachar. J'ai vu ça à une émission de télévision, à TVA. J'ai envoyé un SMS. À ouvrir, juste les SMS, elle dormait. Oui. Moi, si tu m'envoyais un petit message à l'ordinateur, je vais le soir, moi, lire. Ben, probablement que non, ça ne marchera pas avec vous parce que, ben là, vous me dites que vous avez suivi une thérapie en hypnose et ça n'a pas fonctionné. Alors, non, c'est pas que ça n'a pas fonctionné, c'est que je dors pas 8 heures par jour. Oui. Bien, vous êtes obligé de dormir 8 heures par jour. Non, mais c'est moi. En général, les cycles de sommeil, c'est une heure. Je suis pas capable de me regarder dans les yeux et me dire ça à soir. Mais j'aime ça vous en... Non, je pourrais pas le faire, mais j'aime ça vous en parler parce que les gens pensent ça, qu'on est des guérisseurs, que nous pouvons faire ce qu'on veut, un claquement de doigts. Vous êtes capable de dormir là, 10 secondes. Comme vous avez fait Arthur, là, je regarde, je veux dormir là, 10 secondes, juste 10 secondes. Pas plus. Prenez pas le contrôle du show, faites-moi pas japper rien. Laissez vos mains comme ça. OK. Vos deux index comme ça. Là, je veux, là. Fais pas un effort pour résister, je veux. Écoute, j'ai essayé. Collez les paumes de main ensemble, vous dépliez les doigts, et regardez au centre ici. Imaginez que je passe une vis dans vos doigts. Je prends la vis et je serre les doigts maintenant. Vos doigts se rapprochent et se collent de mieux en mieux, de plus en plus. Vos doigts se collent et se collent encore de plus en plus fort. De plus en plus collés, de plus en plus soudés. Vos doigts se collent pour rester coincés dans cette position. Coincés, collés, soudés. Maintenant, fermez les yeux. Détendez-vous, relaxez-vous. Tout va très, très bien. Okay, je vois. Concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix, votre tête est lourde et pesante, vous vous sentez merveilleusement bien détendu, relaxé. Une grande respiration, tête lourde et pesante, détendez-vous, relaxez-vous, tête lourde et pesante avec le 1. Vous commencez à dormir. Avec le 2, de mieux en mieux, de plus en plus. Et avec le 3, dormez complètement détendu, relaxé. Vous vous sentez merveilleusement bien, détendu et relaxé. Vous êtes dans un monde de rêve et d'imagination. Dormez de mieux en mieux, de plus en plus, très détendu et relaxé. Je ne sais pas si on peut prendre la caméra et faire un zoom ici sur ses yeux. Vous dormez de mieux en mieux, de plus en plus, très détendu et relaxé. Vous vous sentez merveilleusement bien. On voit ici le Rapid Eyes Movement. Il est dans un état de relaxation. Quand on voit ses yeux bouger comme ça, c'est qu'il est apte à vivre l'aventure et même capter la suggestion. Je ne sais pas à quel niveau de sommeil il est rendu en ce moment, mais il est dans un état au moins détendu. Il est prêt quand même à capter la suggestion et peut-être même récupérer du sommeil en ce moment. Alors, on peut essayer de dormir comme ça et on se revoit la semaine prochaine. Ça va. Mais on voit que... J'ai eu l'impression de partir un petit peu, mais j'ai essayé de... Là, j'ai vu que mes mères venaient. Je n'étais pas parti. Mais vous avez une émission à faire, mais juste je vois dans vos yeux, regardez vos yeux, ils sont émectés d'eau. Et on voyait le Rapid Eyes Movement. Je sentais que j'étais à quelque part. Je n'étais pas parti. J'étais à la même place que j'étais quand je m'auto-hypnose. Ben, c'est ça. Mais... En travaillant longtemps avec vous, en vous donnant des techniques de sophrologie, vous seriez en mesure de le faire par vous-même. Coudon, même ma mère va même m'endormir. Non, mais je l'explique aux gens. Hein. Tout le monde peut vivre l'expérience. Je me sentais partir, mais c'est ça. Vous me dites que ça n'a rien donné, l'hypnose. Non, ça n'a pas que ça n'a rien donné. Je suis capable de me mettre dans mon lit et de partir comme je viens de partir là. Mais tu sais, je ne suis pas parti comme tout. Je me sentais là. Oui, il y a une, pour certaines personnes, quand on parle de thérapie avec l'hypnose, comme je vous ai dit, l'hypnose a ses limites. La sophrologie en soi, c'est que vous avez un corps d'outils à vous et vous allez le faire à votre rythme et vous allez le faire de façon autonome. Alors à ce moment-là, ce n'est pas quelqu'un qui vous guide. Si vous avez de la difficulté à vous laisser aller avec une personne ou un thérapeute ou vous avez confiance en vos moyens, à vous et vous êtes un peu craintif de ce qu'un hypnothérapeute pourrait faire, la sophrologie est là pour vous. Ça se met où, ça, la sophrologie? Il y a des écoles de sophrologie qui enseignent ça ici à Montréal. Il y en a sur la Rive-Sud de Montréal, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous faites des recherches sur Internet, vous allez trouver des bonnes écoles de sophrologie qui vous enseignent à le faire, ça. Alors, sophrologie dynamique, vous allez apprendre à maîtriser votre subconscient. Ça, c'est des gens qui ont de la difficulté à s'abandonner à une autre personne, vont le faire eux-mêmes, et c'est ce qui est bénéfique là-dedans, c'est que vous avez un coffre d'outils et vous allez apprendre à maîtriser tout ça et à maîtriser vos cycles de sommeil, améliorer votre santé. C'est très bénéfique, ça. OK, donc vous êtes en spectacle au Québec encore pendant un petit bout, là, vous revenez? Oui, on fait une centaine de spectacles jusqu'à l'automne. Nos premières au Saint-Denis, 28, 29, 30 mars au Théâtre Saint-Denis.
ça va très bien. On a au-dessus de 75 000 billets vendus déjà pour la première série de spectacles jusqu'à l'automne, avant qu'on retourne à Paris. Alors, on est là partout à travers le Québec. Hey, je m'endors, là. Ouais. Ça peut-tu? Oui, ça se peut. Je travaille sur vous. Blague, Je travaille sur vous encore. OK. On t'en... Je vais dormir ce soir, OK? OK, je vais dormir. On va finir par me persuader. Merci, Mesmer. Merci. Bye-bye. Bye-bye.